Comment passer de 5 à 375 000 $? Non, ce n'est pas des histoires, mais l'histoire d'une femme de 31 ans à forte corpulence qui en 1901 prit une décision qui allait changer sa vie. Celle de quitter son Mississippi natal, toute seule, pour tenter sa chance à New York. Aussitôt arrivée, elle trouva un travail de femme de ménage, mais pas question de continuer plus longtemps. La semaine d'après, avec ses 5 petits dollars gagnés, mais surtout une idée en tête, elle décida de se lancer en achetant un landau d'occasion, une grande marmite et de quoi cuisiner des pieds de cochon. Seulement, elle n'avait pas de cuisinière. Mais pas grave, elle négocia avec le propriétaire d'un saloon situé sur Amsterdam Avenue pour cuire sa marmite dans sa cuisine. Encore brûlante, la marmite était posée sur le landau qu'elle poussait jusqu'au trottoir d'en face avant de commencer à vendre. Pour elle, pauvreté ne rimerait pas avec saleté. Avec 2 robes au placard, elle était pourtant toujours propre. Idem pour son étal. Et ça, sa clientèle l'avait bien remarqué. Ses clients avaient le même profil qu'elle. C'étaient des Noirs qui avaient migré du Sud vers New York en quête d'un avenir meilleur. De plus en plus nombreux à apprécier ses talents de cuisinière, c'est une centaine de pieds qui se vendaient chaque jour et pas moins de 300 les samedis, ce qui lui valut le surnom de Pigfoot Mary, ce qu'on peut traduire par Marie pied de cochon. Maintenant détentrice d'une licence de marchand ambulant, elle ne tarda pas à réinvestir ses bénéfices en enrichissant sa carte d'andouilles, de tripes, de poulet frit et de maïs grillé. Sa stratégie était simple, jouer sur la nostalgie gustative des saveurs du Sud, communément appelée soul food. En perpétuelle évolution, le landau laissa désormais place à une cuisine portative derrière laquelle elle resta du matin au soir 16 années consécutives. Ce qui motivait Pigfoot Mary, c'était d'économiser assez d'argent pour simplement finir ses beaux jours dans une maison de retraite afro-américaine. Et tu verras que ce rêve allait changer du tout au tout. 1917, Pigfoot Mary prit la décision de quitter Amsterdam Avenue pour suivre ses clients qui, nombreux, partirent s'installer dans le nouveau quartier noir d'Harlem. Elle déménagea son entreprise dans ce qui deviendra des décennies plus tard le boulevard Malcolm X. Elle y loua une échoppe rattachée à un kiosque à journaux et épousa son propriétaire, M. Jean, seulement 3 semaines plus tard. Toujours rapide dans ses prises de décision, elle suivit les conseils de son mari et investit dans l'immobilier du quartier qui ne cessait de se développer. Madame Jean commença par un immeuble de 5 étages qu'elle paya 42 000 $. Faisant maintenant partie des rares femmes noires à être propriétaires à New York, Pigfoot Mary multiplia les acquisitions et son patrimoine était bientôt estimé à 375 000 $ de l'époque, ce qui correspond à 5,5 millions de dollars d'aujourd'hui. Cette prouesse est encore plus louable lorsqu'on sait qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Pigfoot Mary, de son vrai nom Lillian Jean Harris, décédera des suites d'une opération chirurgicale en Californie en 1928 à seulement 58 ans. Lorsque son corps fut ramené à New York, ce sont des centaines de personnes qui se réunirent pour lui rendre un dernier hommage. Et la cérémonie funéraire ne fut pas dirigée par un, mais par 2 des pasteurs les plus influents d'Harlem qui étaient Adam Clayton Powell de l'église baptiste abyssinienne et le révérend Brown de l'église méthodiste africaine. Pigfoot Mary a tant marqué le quartier de son empreinte que son personnage fut incarné par Loretta Devine dans le film Les Seigneurs de Harlem, sorti en 1997. Dis-moi ce que t'inspire le parcours atypique de cette femme et surtout, abonne-toi.